rencontre comptant pour le championnat d'Europe des Nations, donc entre la France et la Norvège. Un championnat d'Europe des Nations qui est dès à présent terminé pour l'équipe de France, puisque l'Union soviétique s'est qualifiée dans cette poule. C'est pourquoi, sous une pluie battante, devant une petite chambrée, dirons-nous, eh bien, cette équipe de France va considérer ce match comme un match de préparation pour la qualification de la Coupe du Monde. Match de qualification qui commenceront à l'automne prochain, et c'est un virage important, Dominique Le Gouc, que prend cette équipe de France, car il s'agit maintenant de la reformer, de la restructurer, de lui redonner un style, alors que nous la voyons ici grâce à Pierre Badel qui réalise cette rencontre, donc pénétré sur le terrain juste à la sortie des vestiaires. C'est vrai qu'en Union soviétique, eh bien Bernard, nous avions vu une équipe de France solide, volontaire, courageuse, qui avait même réussi à faire match nul, ce qui est quand même exceptionnel dans l'histoire du football français. Mais cette équipe n'avait pas prouvé de réelle qualité technique. Et l'on attend beaucoup aujourd'hui, on attend le résultat, la forme et la manière. Et c'est vrai que c'est une revanche à prendre contre l'équipe de Norvège, parce que c'est quand même ces Norvégiens qui nous ont pratiquement éliminés du championnat d'Europe avec une défaite. C'était le 6 juin 87 à Oslo, où ils nous avaient battus 2-0. Oui, curieuse date du reste pour ce match de championnat d'Europe, le 6 juin. En fin de saison pour l'équipe de France, où elle a perdu là-bas toutes ses chances. C'est bien dommage, mais cela va permettre à Henri Michel de faire des essais, alors que Pierre Badel vous propose la composition de cette équipe norvégienne, alors que la musique de la deuxième région aérienne vous propose, elle, les hymnes. Par les jeunes parisiens, car l'ambiance va être à la jeunesse. Je disais dans le journal Henri Sagnier, parce que la Fédération française de football a eu la bonne idée d'inviter beaucoup de scolaires. Ils ont répondu présents, et c'est sûrement cette jeunesse qui va porter cette équipe de France, dont vous avez vu la formation sur votre écran, avec donc les débuts de Bruno Martini dans les buts, alors qu'au centre du terrain, M. Ramos Marcos, c'est un Portugais, a convoqué les deux capitaines, Luis Fernandez à gauche ici pour le traditionnel DOS. Donc Bruno Martini dans les buts, le gardien de but d'Auxerre débute. Il y aura Amoros, lui c'est un des anciens. Sonore débutera, le monégasque, aux positions d'arrière droit. Senna qui revient lui comme stopper. Basile Boli reste libéraux. En ce qui concerne le milieu de terrain, Luis Fernandez donc aura le numéro 6. Philippe Anziani, que nous voyons au milieu de terrain, mais il est fort à parier qu'il tiendra très certainement un poste d'attaque. José Touré de Bordeaux est au milieu de terrain en compagnie de Dominique Bijota, l'autre bordelais, alors que les deux attaquants sont enfin pour Henri Michel, Philippe Farjon et Eric Cantona. À noter, Bernard, qu'il ne reste que deux joueurs du désastre de Slo. Ces deux joueurs sont Amoros et Boli. L'équipe a été renouvelée à 80%. Oui, deux joueurs et un joueur de la Coupe du Monde d'Espagne, je le disais aussi, qui est Manuel Amoros, et puis deux, Fernandez et Amoros du Mexique.
Comme quoi ça va très très vite dans le football. Il y a une génération, une super génération qui est partie. Nous la regretterons, elle nous a donné beaucoup de joie. Espérons que celle qui pratiquement débute aujourd'hui nous en donnera autant. Avec ballon pour les Norvégiens qui vont être très méfiants. Pourtant le temps leur convient. C'est un temps norvégien. Ils faisaient ce temps-là au mois de juin en Norvège. Un temps habituel donc pour eux. Mais vous avez pu noter que la plupart des Norvégiens sont des mercenaires, à savoir qu'ils jouent en France avec Eriksen l'arrière et également Pelledal, alors que ce sont les Norvégiens qui attaquent avec Mortla. Un bon centre qui était de Mensek. Et finalement les Français repartent avec Anzani qui a donné à Touré. Touré en position gagné droit qui va essayer de déborder. Joue avec Cantona, Cantona qui remet à Touré, c'est bien joué ça. Ils sont deux sur José Touré, il s'en méfie, qui passe, José Touré, c'est bien joué, corner. Corner concédé par... C'est lui qui a marqué le but, Bernard, le premier but lors de la défaite française. Et en tout cas, tout de suite dans le coup, José Touré, l'équipe de France qui veut absolument montrer tout son talent. Il y a même un coup franc pour obstruction, donc sandwich même, sur José Touré, tiré par Bijota, ce coup franc. Ballon dégagé, mal dégagé, Fernandez qui rate complètement sa reprise de volée. Balle très difficile à négocier. Donc une pelouse très glissante car il a plu toute la journée ici à Paris, ces derniers jours également. Si l'on compare un peu les bilans, Bernard, des 10 derniers matchs de l'équipe de France et de l'équipe de Norvège, on s'aperçoit que le bilan est un tout petit peu favorable aux Français puisque les Norvégiens ont une seule victoire, c'était contre la France, 4 nuls, 5 défaites, alors que les Français n'ont gagné que 2 fois contre les Belges et les Chinois. Ils ont eu 3 nuls et 5 défaites aussi. Oui, mais les deux derniers matchs sont encourageants. Le 2-1 de Berlin au mois d'août. Et puis surtout le match nul contre les Soviétiques à Sénac-Lodé. Le ballon qui va jusqu'à Martini, qui se couche quand même. Petite présentante, il y a beaucoup d'Auxerrois finalement dans cette équipe. Il y a Martini, il y a Boli et Cantona. Giroud doit être content, d'autant qu'un autre est sur le banc de touche qui a été formé au club, à savoir Jean-Marc Ferreri, que Farjon également. Farjon est passé par le club. Et oui, enfin, il n'y a pas de bons souvenirs, Farjon d'Auxerre, mais enfin, il y a quand même la patte de Giroud. Bijota. Il joue à Sénac. Sénac qui était à Lens il y a 15 jours, il était transféré à Bordeaux et du coup il se retrouve en équipe de France. Une quinzaine magnifique pour lui. Formidable. Souhaitons-lui de faire la même chose que lorsqu'il est rentré avec les Girondins, puisque contre Laval, il a marqué un fort joli but de la tête sur corner. Bijota. Bijota qui écarte sur Sonor. Sonor, longue balle pour Cantona, sortie du gardien de Bouin. Finalement qui obtient la remise en jeu. Il n'a pas touché la balle. Il a empêché en tout cas Cantona de la contrôler. Il va falloir faire attention à ces ballons qui fusent sur cette pelouse. C'est-à-dire qu'il faut vraiment assurer les passes au millimètre, pas trop fort. Mais par contre, pour les tirs, ça peut être intéressant, des tirs de 20 mètres à ras de terre. D'autant que ce gardien, Torstvedt, est très grand. Très grand. Ainsi que la ras de terre n'aime pas trop ça, ces gardiens. Tête de Bijota, Anziani qui vient chercher la balle, mais dégagement de Erlofsson. Dire qu'ils sont très très prudents, les joueurs norvégiens. Ils jouent avec deux libéraux, Giske et Braxel. Deux stoppers plus exactement. Et un libéraux que les Limousins connaissent bien parce qu'il s'agit de Pégana. Deux joueurs qui jouent en France, Kojeda d'un côté, Eriksen derrière la Kemal qui joue aussi en division 2. Et en match, il y a 4 joueurs qui jouent en Bundesliga, un autre en Suède, un en Angleterre, il y en a même un à Héraclès. C'est Sandville numéro 10. Donc c'est une équipe de mercenaires. Anziani a essayé de redonner un Sonor, mais ça n'a pas marché. Et c'est donc Torstvedt qui va dégager. Ce qui est fait sur la tête de Bijota. Non, finalement ce ballon passe arrive sur celle de Sénac par contre. Anziani, Bijota, c'est bien joué. Bijota, Farjon. Farjon pour Fernandez qui a voulu jouer avec Bijota, mais il y a beaucoup de monde en milieu de terrain. Alors la solution c'est peut-être l'écarter. En tout cas, faute d'Anziani. Et puis franc pour les Norvégiens. Sur Giske. Et c'est Pelledal qui donne à Giske.
De l'autre côté pour Eriksen. Et ballon repris par les Français. Par Cantona qui écarte bien là-bas. Vous voyez, oula, faute sur Bijota que l'arbitre ne siffle pas, il laisse l'avantage. Mais ballon qui est repris par Oswald. Contré par les Français qui obtiennent la remise en jeu. Alors dans ce match, on attend beaucoup du duo Farjon-Cantona et aussi de l'association Cantona-Anziani pour savoir s'ils ne vont pas trop se marcher sur les pieds. Parce qu'ils ont un jeu un peu pareil, c'est-à-dire un jeu qui consiste à aller derrière, chercher le ballon pour le donner pour Farjon. On va voir un peu comment ils réussissent à s'entendre. Mais moi, je suis assez optimiste. Il faut, c'est important, depuis longtemps, Henri Michel souhaitait faire cette association Farjon-Cantona. Mais par deux fois, une fois c'était Farjon qui a été blessé, l'autre fois c'était Cantona. Michel n'a pas pu le faire. Les voici associés dans un match plus facile pour eux quand même qu'un match contre l'Allemagne ou l'Union soviétique. Fernandez, c'est bien joué. Amoros, on essaye d'accélérer du côté des Français. Bijota, Touré, Bijota, Anziani, Bijota. Les deux hommes se connaissent bien. Ils ont joué ensemble à Monaco. Sonor, Touré. Touré, faute sur Touré de la part de M. Olofsson. C'est pas évident. C'est pas évident, non. Il prend bien le ballon sans faire d'obstruction. On va le revoir au ralenti. Ah, c'est le ballon qui prend. Hein. Oui. Et il a bien joué le coup. José, il est tombé. Et l'arbitre était masqué sans doute. Un ballon pour Cantona qui fait faute. Oui. Faute de Cantona sur Bradset. Et c'est donc Kuyedal qui donne derrière. Ballon remonté par Bradset. Pas de risque d'un côté norvégien parce que les Norvégiens n'ont pas gagné un seul match dans ces rencontres de qualification pour la Coupe. Ah si, ils ont gagné un match, mais aucun à l'extérieur. En tout cas, ils ont gagné un match. Et pourquoi? C'était contre l'équipe de France. Mais depuis, ils ont quand même perdu contre les Islandais deux fois, y compris à domicile 1-0. Oui, c'est pourquoi il faut mettre la défaite française là-bas à Oslo. Un accident dû à la programmation vraiment très mal faite de cette rencontre en fin de saison, en plus dans des conditions épouvantables. Enfin ça, les conditions étaient les mêmes pour tout le monde. Sous l'œil de Michel Platini qui en avait terminé depuis ce match avec l'équipe de France. Cantona qui vient souvent en position déviée, comme vous pouvez le constater, bien contrôler cette balle avec Fernandez. Fernandez qui cherchait le coup franc. Et c'est Bradset qui remonte cette balle. L'autre côté pour Eriksen. La pelouse a l'air très mauvaise, Bernard. Compte tenu des modes de terre soulevés, il faut dire qu'il pleut quand même depuis au moins 5 heures sur Paris. Ça ne facilite pas l'évolution du jeu. Bijota, alors surtout pour les Français, ne pas s'énerver, jouer leur jeu, l'écarter le plus possible, essayer de se créer des espaces. Et il n'y en a pas beaucoup. Anziani. Et techniquement, les Français sont meilleurs et ça devrait bien se passer au fil des minutes. Mort qui a mis ce ballon en touche, remise en jeu de Sonor. Sonor, Touré. Pour Sonor, pour Touré à nouveau, c'est bien joué. Sonor, ça sera difficile. Oui, bien joué. Il a passé Mort, il centre. Ballon dévié, dégagé par la défense norvégienne, reprise par Bijota. Bijota qui joue avec Farjon. Fernandez, Amoros, il n'y a pas hors-jeu. Que réclamaient les défenseurs norvégiens. Amoros. Centre, non, tête, dégagement de Kuyedal. Ballon repris Fernandez, toujours les Français à l'attaque. Bijota, Touré. Boli qui monte. Allez, il vient se mêler à la fête, Basile Boli. Il essaye de déborder. Il est tout seul, Bernard, il est un peu seul. Il y a José qui vient. Touré immédiatement, mais dégagement de Guisque. Repris toujours par les Français cette balle. Avec Amoros. Il faut écarter sur la gauche là-bas, Anziani. Va revenir sur le centre, Bijota, Touré. Ils sont un peu trop vers le centre, hein, nos trois attaquants là. Les Français en ligne, Bijota. Farjon, Anziani, Cantona joue dans un mouchoir de poche devant. Oh là là. Il a fait. Ouais. Il a sifflé. Ça joue en déviation, petite passe rapide, ça nous met en appétit, non? Oui, en appétit, mais il faudrait écarter au maximum. Et Cameros et l'ami Sonor puissent monter
Fernandez qui a été ratissé cette balle, mais qui est reprise par Bradset. Contré par Fernandez encore. Le capitaine met du cœur. Et c'est Morte qui va faire cette remise en jeu. Contré par Touré, le dénommé Oswald. Le ballon pour les Français avec Farjon. Farjon pour Fernandez. Fernandez, Farjon, ah non, c'est dommage. Alors que Farjon était bien parti dans le dos des défenseurs. Et Anziani bien à droite aussi tout seul. Enfin, il faut tirer de loin. Henri Michel a dû donner quand même des consignes. Tirer à 20 mètres avec cette pelouse, encore une fois, le ballon peut fuser. Il faut surtout bouger pour déséquilibrer cette défense norvégienne qui m'a l'air quand même un peu lourde. Torsvet. Dégagement de Sénac de la tête. Il était repris par Larsen. Et puis maintenant Oswald. Longue balle là-bas, Sonner qui est aux prises avec Berg. Le ballon pour les Français. Bijota. Fernandez, 12 minutes de jeu dans cette première mi-temps et toujours 0-0 donc. Mais une équipe de France qui émet du cœur et qui essaie d'accélérer le jeu avec Fernandez là. Sénac, pour l'instant, il essaie plutôt de calmer, de se replacer sur le terrain. Boli. Fernandez. On a un peu l'impression, Bernard, qu'ils cherchent à faire monter leurs adversaires de façon à ce qu'ils découvrent un peu leur ligne défensive. Oui, mais ils peuvent chercher longtemps. Ah oui, parce qu'ils ne vont pas bouger. Ils les attendent à 40 mètres et puis voilà, ils perdent la balle. Sénac, il la récupère, Amoros. Bijota, voilà, c'est sûr. En jouant avec un seul contrôle et faute. Oui, mais là, il va falloir sortir le carton peut-être un de ces jours. Monsieur Ramos Marcos, parce que c'est facile de descendre comme ça à 40 mètres. Ouais, 35 mètres. C'est sans risque. Enfin, coup franc donc pour les Français, très loin, 30 mètres. Alors comment ils les tirent maintenant ces coups francs? Là, il faut sans Platini, sans Battiston. Là, je pense, à mon avis, combinaison pour s'approcher, parce que ça m'étonnerait quand même que ou Bijota ou Amoros ou Fernandez essaient de tirer de là. Bon, enfin, c'est jamais. Surtout un peu, la tête de excentré. Hein. La tête de Cantona, ouais. Peut-être. Hein. Touré. Enfin, le gardien tente de la voir venir, celle-là. Mais ça peut mettre José en confiance. Torsvet. Interception est reprise par les Français. Interception de Sénac. Et ça repart avec Touré. Touré qui rate sa passe, qui est reprise par Bradset. Bradset pour Sundby. Olafsen. Et puis Giske. Et puis maintenant Eriksen. Mais Fernandez qui ratisse beaucoup de balles, mais il n'a pas pu la donner là. Et c'est Erlefsen qui repart un peu contre encore une fois par Fernandez qui lève les bras. Au mieux de jouer, continue à ratisser les ballons comme il le fait si bien en ce moment. Ça part là-bas avec Eriksen en position de pied droit. Boli intervient, c'est une faute d'Eriksen. Eriksen qui va vite dans son club, on l'appelle la mobilette. Oui, à Ville. Oui, c'est pas tout à fait au même niveau. Enfin, c'est un joueur qui, au cours du match aller, a fait quelques allers-retours jusqu'à sa ligne d'attaque assez impressionnante. Gisquet qui a pris cette balle avec Erlefsen maintenant, mais interception d'Amoros. Ah, qui a voulu jouer avec Cantona, Eriksen encore, et puis Sundby. Long ballon pour le dénommé Menset, mais c'est Anziani qui repart maintenant. Anziani, bien joué. Anziani avec Fernandez. Ah oui, mais voilà, c'est un peu long. Il
faut jouer vite les contre-attaques quand la défense norvégienne ne s'est pas regroupée. Et là, elle a eu le temps de le faire. Et maintenant, il faut reposer son jeu et repartir avec Boli et Sénac. Et Fernandez et Touré. Le balle pour Touré. Touré qui remet derrière pour Tottenham, mais qui était un peu loin quand même. Et Amoros a essayé de ratisser, mais c'est bien joué de la part des Norvégiens qui attaquent par Erlofsen là, contré par Tottenham, mais il y a faute. Tottenham qui a fait un bel effort pour revenir le chercher. Et les Français qui ont l'air peut-être de s'énerver un petit peu là, et ce serait dommage. Il n'y a pas le feu, il faut qu'ils posent leur jeu, mais c'est vrai que tomber face à une défense super groupée comme ça, c'est toujours un peu énervant. Enfin, ce sont des conditions de jeu qu'ils rencontreront assez souvent parce que malheureusement le football moderne c'est ça maintenant, jusque surtout avec des équipes présumées plus faibles. Premier ballon. Ouais. Premier ballon pour la France. Amoros avec Sénac. Sonore. Fernandez. Ziani. Et vous voyez, vous entendez le public du Parc des Princes. Vous visez une ambiance très très jeune et qui encourage cette équipe. Sonore qui sait bien jouer ça avec Bijota. Oh là là, Bijota. Et Bali. Basile Boli. Sénac. Maintenant, ils le prennent un peu plus loin, les Norvégiens. Ils commencent à prendre confiance, je crois. Et ils sont très présents sur le ballon. Ils attaquent toutes ces balles, ce qui fait que les Français sont un petit peu gênés. Ils ne peuvent pas développer leurs attaques comme ils le souhaiteraient. Fernandez. Parce que curieusement, finalement, cette équipe de France qui avant jouait avec 3 numéros 10 n'en a pas un seul de métier. Non, on a des numéros 9, pas de numéro 10. Nouvelle tactique. Il faut reconnaître qu'il y a aussi une blessure, un handicap. C'est sûr qu'avec Passy, l'équipe de France aurait pu jouer avec un 10. Sonby. C'est trop la balle et c'est Sénac qui va faire la mise en jeu. Non, ça Sonore. Oh là là. Amoros Bijota. Amoros à nouveau. Donc balle pour Anziani, mais ça sera un peu fort et un peu long ça. Donc, les joueurs se connaissent bien hein, parce que Bijota joue à Monaco, Anziani joue à Monaco également. Il y a beaucoup d'Auxerrois, de Bordelais, ils sont 4 sur le terrain. Donc en principe, la cohésion de cette équipe de France devrait se faire assez vite. Bien joué, ça de la part d'Amoros qui a talonné cette balle. Mais c'est Diable de Norvégien attaque avec Sonby là. Sonby qui bénéficie de la remise en jeu. Ils sont vraiment très présents sur le porteur du ballon. Ils ont un jeu un peu britannique avec des conditions, la pluie et la pelouse très grave. Je crois que ça leur va très bien. Ah oui, ça leur va très bien. Oui, c'est les mêmes conditions qu'en Norvège lors du match aller. Ça n'avait pas réussi aux Français qui jouaient certes moins bien que la Sonore qui s'est bien battu sur cette balle. Avec Anziani maintenant qui part. Avec Sonore, récupère beaucoup de ballons, donne des ballons propres. Anziani perd peu. L'argent a glissé au moment. Oula, Monsieur Torset qui prend bien des risques là. Se fait conspuer par le jeune public du Parc des Princes. Il a pris beaucoup de risques, le gardien de Mönchengladbach. Il s'en est finalement bien sorti alors que Sonore lui ratisse bien ce ballon. Touré qui a voulu tenter le petit pont. Ça n'a pas marché, il fait faute parce qu'il s'est accroché. Oui. Bien arbitré, monsieur Ramos Marcos. Et c'est Bratset qui donne à Koyedal. Koyedal, le ballon maintenant pour Bijota. C'est un bon ballon ça. Avec le Cantona un peu fort peut-être des accès. D'argent qui se précipite. Le ballon reviendra finalement dans les pieds des Norvégiens. Et Fernandez qui va contrer cette balle d'Oswald.
faut jouer au millimètre hein, sur ce terrain-là. Et la passe de Bijota à Cantona l'a un peu désaxé. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, Cantona. Touré, par contre, qui reprend bien. Farjan. Ouais, faute pour Farjan de la part de M. Mort. Et Bijota forcément, ils sont pas à la fenêtre. À 3 mètres. Parce que là, il ne faut pas le tirer, le coup franc. Il faut attendre que l'arbitre le fasse reculer le mur. Et finalement, la remise en jeu pour les Français. Bijota qui a voulu jouer avec Antiani. Mais finalement, c'est le petit Eriksen qui va sortir cette balle. Et c'est un corner, dit le juge de touche. Corner pour les Français, donc, tiré par Bijota. Tête de Cantona ou de Sénac qui monte. Pourquoi pas Touré? Il y a des hommes de tête dans cette équipe de France. Ça aussi, ça change. Alors, malheureusement, elle arrive en bas. Amoros, bien joué avec Bijota, toujours en position d'ailier droit. Change tout, mais fait reculer Touré, qui était d'abord en position d'ailier gauche. Touré qui a voulu jouer avec Farjon, mais c'est une intervention de Koyedal qui dégage ce ballon. À jouer par le centre, hein, ce n'est pas simple, parce que vraiment, ils sont quand même rapides ces Norvégiens. D'autant qu'ils sont présents sur le... Ils ont des moyens physiques, Chisquet et Koyedal. Ah ouais. Ils se jettent carrément leur corps en haut complet. Tiani, mais c'est Koyedal qui a encore une fois dégagé. On va dire que les Norvégiens construisent la réponse. Mais ils ne sont pas venus là pour ça. En attaque, ils ne sont pas très impressionnants. Ils ne sont pas venus là pour ça. Parce que s'ils pouvaient accrocher un petit match nul aux Français, mais pouvoir leur passer un petit but en contre, voilà, comme ils avaient su le faire à Oslo, ça serait pour eux aussi bien qu'une qualification. Sénac. Oli. Sonor. Sonor Fernandez. Cantona qui a voulu jouer avec Fernandez, mais ça n'a pas marché. Mort qui a fait cette remise en jeu. Le ballon revenant maintenant dans la tête de Cantona. Une main, oui. Une main de M. Mort. Le haut du bras, exactement. Touré pour Amoros. Si on les mettait dans l'axe de la course, ces balles, ça serait beaucoup mieux. Pour celle-ci, pour Bijota. C'est le petit pont, hein. C'est le seul mille. Oui, mais enfin, qu'ils veuillent faire admirer leur technique, c'est bien, mais il ferait mieux de simplifier un peu leur jeu. Remise en jeu encore pour les Français, toujours bien encouragés par le jeune public du Parc des Princes. Touré. Il y a beaucoup de monde là-bas, il faut écarter, José. Ça devient un combat de tranchée, ça. Sur lequel on perd les ballons. Et oui, c'est forcé. Ils sont bien présents. Fernandez et Touré maintenant. Et faute de Fernandez, dit monsieur Ramos Marcos. Il considère que le tacle s'est fait avec les deux pieds. Il n'était pas au sol. Et c'est Sunby. Au ralenti, on voit c'est net. Hein. Il prend bien les pieds. Ouais. Gianni, non. Finalement, jusque comme il a pu. Une chandelle, mais on touche. Ouais. Et remise en jeu donc pour les Français. Des Français qui, après près de 25 minutes de jeu, n'arrivent pas à imposer leur jeu. Certes, ils ont le ballon. Mais enfin, pour l'instant, M. Torstvedt, le gardien de but de Norvège, n'a pas grand-chose à faire. Il y a eu 8 rencontres entre la France et la Norvège. Bernard, les Norvégiens ont quand même gagné 3 fois, ou 2 fois en France, vous vous souvenez sans doute de la dernière. On parlait, oui, de la dernière, voilà, c'était épouvantable. On ne parlait pas de ça. C'est un des pires souvenirs du football français, cette défaite face aux Norvégiens.
vous allez priver naturellement de la Coupe du Monde mexicaine, la plus belle qui ait jamais eu lieu. C'est une tête là de l'ami Menset, mais ballon pour Boli. On sent qu'on a la maîtrise du jeu, que les Français ont la maîtrise du jeu, mais on cherche vraiment un peu l'accélération et surtout une inspiration un peu décisive. Par exemple, ce genre de balle, c'est très dangereux, trop dangereux. Bijota sonore contré à la chance de récupérer cette balle. Allez avec Touré en position, délié droit. Ce sont des tacleurs. Oui, mais un tacle tout à fait normal de Marc. Et là, c'est une intervention de Fernandez. Touré. Morte encore. On en voit beaucoup. Et Sunday. C'est dangereux. Sunday pour Berg. Berg en position délié gauche. Rebelle à Sunday. Contre, mais le ballon n'est pas perdu pour les Norvégiens. L'arbitre gêne un peu Fernandez. Qui l'a récupéré. Sonor a réussi à récupérer à donner à Fargeon. Fargeon qui n'est pas à la messe parce qu'il n'a pas vraiment de très longs ballons. Il ne faut pas que ça traîne devant les buts. Amoros, Cantona. Cantona qui part. Regardez, ils sont 4 pour lui. Il donne pour Anziani. Anziani, Touré, c'est bien joué. Touré qui a voulu jouer à Cantona. Ça n'a pas marché. Il n'a pas beaucoup de réussite dans ses pages, José, depuis le début de la rencontre. Fernandez à l'avenir. Fernandez pour Fargeon, mais bien pris par Bartset. Et le ballon est à nouveau dans les pieds de Oswald. Ils sont Harvis pour Menset. Contré par Sénac. Ils sont solides, ils sont costauds, ils courent vite. Bon, bref, ils posent des problèmes. Encore une fois, avec une tige qui ne cesse de tomber. Surtout cette attaque qui fait que les Français ne peuvent pas déployer leur jeu. Ils sont obligés de se battre. Sunday n'a pas pu contrôler la balle. On pourrait un peu comparer cette équipe norvégienne à l'équipe danoise. La différence près, c'est que tout de même les Danois sont bien plus techniques et bien plus forts. Mais c'est une équipe de mercenaires, Bernard, dans la mesure où il y a 9 joueurs sur 11 qui jouent à l'étranger. Oui, mais les Danois ont prouvé à la Coupe du Monde que c'était une équipe qui avait de gros talents et de grosses individualités. En plus de leur physique. Bijota, mais intervention encore une fois de Gisquet là. Finalement, les Norvégiens jouent plus vite que les Français qui se montrent un peu longs dans la transmission de la balle et qui font des fautes. À Moros sur ce Eriksen que l'on voit beaucoup en attaque. Regardez, on la revoit là, incontestablement. Et sur ces coups de pied arrêtés, les grands gabarits norvégiens peuvent être dangereux. Alors attention. Notamment dénommé Ratset, numéro 5, Assembly également numéro 10. Alors, c'était Gisquet qui s'était précipité sur ce ballon. Et Léon Martini qui a un match difficile dans la mesure où il n'est pas sollicité. Il n'aura que des ballons comme ça qui vont venir. Regardez Gisquet qui, s'il la touche, elle est au fond cette balle. Ils sont vifs. Il s'engage. Avertissement sans frais, premier avertissement sans frais pour l'équipe de France, alors que Fargeon voit encore une fois devant lui Torfset. Cette fois-ci, il n'a pas cherché à dribbler quand même. Hein. Il la met au deuxième étage, la tribune. Fargeon, ballon pour les Norvégiens. Et pour Eriksen. Bijota qui remet sur Eriksen. Sonore, non, finalement Boli, bien loin derrière ses partenaires qui permet de récupérer le ballon. Et Fernandez. Touré. Sonore. Touré. Il se bat.
nous avons ce bon Alain Verdon sur le bord de touche. Il doit regarder le banc en français. Comment est-il, Alain, ce banc? Écoutez Bernard, c'est simple, Henri Michel fait beaucoup de signes, j'ai l'impression que c'est pour expliquer aux joueurs français, à l'équipe de France, qu'il faut écarter sur la gauche comme sur la droite, car je crois que c'est en profitant des espaces, en s'engouffrant, que ces joueurs français pourront perturber réellement cette défense norvégienne. En tout cas, Henri Michel s'agite beaucoup, il crie, il vocifère, souvent. Eh oui, on comprend. Et on a vu la tactique des Norvégiens, hein, quand le garçon arrive à passer, ça c'était Bijota, eh bien... Il y partait. Et oui, mais il y a beaucoup de monde défense centrale. Et Sonore, le Touré, va multiplier les 1-2 peut-être, mais un peu plus vite que ça, parce que là, tout le monde est bien placé du côté des Norvégiens. Et pour les passer, c'est bien difficile. Pour l'instant, la stratégie mise au point par Thor de Grip, le nouvel entraîneur, le Suédois, est bonne. Alors que sur ses 3 premiers matchs, il a eu quand même un 0-0 contre la Suède. Une défaite de 1 et une autre un 0 contre l'Islande. Bijota qui écrase trop son tir là. Alors que Cantona réclamait le corner. Faut pas rêver. Voilà, ici Henri Michel. Anxieux. Et puis Jean-François Jodard qui est son nouvel adjoint avec Henri-Émile qui était à sa droite. Le staff de l'équipe de France inquiet parce qu'ils espéraient, après les entraînements des Français à jouer en Josas tout au long fin de semaine dernière et cette semaine, là, que les Français montreraient autre chose. Et pour l'instant, ils sont comme le terrain du Parc des Princes, s'embourbe un peu dans le jeu des Norvégiens. Vous voyez que Pierre Badel vous montre la pluie qui continue de tomber ici, c'est sûr que c'est pas facile. Hors-jeu du dénommé Marc. Car les deux arrières d'aile norvégiens par contre n'hésitent pas à monter. Eriksen est mort, qu'on le voit souvent en attaque. Enfin souvent. C'est vrai qu'ils ont pris plus de risques que Sonore et Amoros pour le moment. Voici Amoros. Voici Sonore. Donc il a parlé. Et on est servi. Va-t-il dépasser le milieu de terrain? Oui. Avec Touré bien joué pour Anziani. Bonne déviation de Touré, Anziani qui remet derrière pour Farchon. Qui rate son tir. Mais corner. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit corner, puis après il a dit non, puisqu'il a regardé son juge de touche. On revoit là. Non, il n'y avait pas de corner de toute façon. Non, c'est bon. Mais c'était une bonne action, la française. En déviation, Bernard, ça peut payer. C'est la seule façon, c'est de les prendre de vitesse. Et oui, et donc il faut faire ce qu'ont fait Touré, Anziani et Farjon, avec un peu plus de réussite. Et ça viendra. Touré, Fernandez, Sonore. Depuis le début de match, j'ai l'impression que les Français essayent de bien lécher leur jeu, de s'appliquer, de poser au maximum. Mais il manque ce déclic, cette vitesse qui permet de faire la différence. Peut-être tout simplement le but qui les libérerait un petit peu. Bijota, surtout l'agressivité, dans le bon sens du terme, des Norvégiens, les gênent beaucoup parce qu'ils sont toujours pratiquement à 2 sur le porteur du ballon. Et les Français n'arrivent pas à se dépêtrer de ce marquage avec Menset là, qui a récupéré la balle, qui résiste une fois, 2 fois, mais il y avait faute à chaque fois. Et là, c'est Amoros. Une bonne agressivité des Français aussi. Ce n'est pas méchant. Jusque derrière pour Coyedal, jusque Sandé avec Boli maintenant. Touré qui vient rechercher cette balle. Sonore, Touré. Il pousse un peu trop sa balle, Touré. Et le ballon est repris par Sandé, contré par Fernandez. Mais oh là là, Eriksen il va vite. Bien joué, Bijota l'a très bien contré à la régulière. Fernandez, mais Amoros, c'est dommage, il aurait dû donner ce ballon avant Fernandez. Il y avait Farjon et Cantona qui partaient. Et finalement, qui ont été obligés de s'arrêter car ils s'étaient mis hors jeu. Et s'il avait joué instantanément, eh bien facile à dire, pas difficile à faire peut-être.
Mais là, ça pouvait être dangereux. Bijota met ce ballon en touche. Il a fait un bon début de première mi-temps. Bijota récupérant beaucoup de balles. Et ballon donc pour les Norvégiens. Norvégiens avec Gautsen, toujours qui attaque. Et puis Sendé. Sur ce ballon, on le met sur Bijota avec Farjon et avec Fernandez maintenant. Fernandez pour Farjon, position déviée gauche. Cantona qui part. Voilà, ballon encore de Farjon sur Cantona. Non, ça n'a pas marché encore que... Peut-être que Cantona va pouvoir récupérer cette balle. Oui, Cantona. Oh, super. Il a eu de la réussite parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de la défense norvégienne qui a perdu le ballon. Regardez. Oh là là, elle touche. Ouais. Elle touche la lucarne, le haut de la lucarne. Elle a bien joué tout de même. Elle a amorti de la poitrine, une petite déviation. Hop, qui permet d'éviter le dernier. Une petite pichenette. Et une frappe du gauche superbe. Hein. Magnifique. Ah oui, elle touche. Instablement. Touré. Fernandez pour Angiani. Non, finalement, c'est une intervention de 27. Et ça attaque avec Morte. Et finalement, Poli sur cette attaque qui était d'Oswald. Avec un bon travail de Touré en récupération. Allez, Bijota. Espérons que cette action de Cantona aidé, il faut bien le dire, par les défenseurs norvégiens, mais c'est la preuve qu'ils étaient un peu fatigués. C'est la première vraiment action, enfin deuxième action française et première grosse action dangereuse. Sénac, Sonor, Fernandez. Fernandez pour Cantona, mais qui est marqué de très près par Koyedal. Ils sont deux en fait, Koyedal et 27. Ballon pour Bijota. Touré. Moros. Non, le jeu est plus fin avec Eriksen. Finalement, il réussit à garder la balle. Moros qui va pouvoir peut-être tirer. C'était bien vu. Et Cantona qui va se battre, mais qui met ce ballon en touche. Ah, il cherchait Anziani, c'était bien vu. Ah, il y a de bonnes intentions dans cette équipe de France. La réalisation n'est pas à la mesure de ses intentions. Mais ça va venir. Ça va venir. Ballon de Oswald là. Les Français, Sénac. Bijota, Sénac. Sonor et Boli. Les Français là ont accéléré le rythme. Contestablement, ils sentent qu'ils peuvent marquer. Amoros. Touré. oui. Touré qui sait prendre cette balle. Bijota ratisse encore. On est derrière pour Sénac. Sonor. Cantona. Sonor, Cantona, mais non, c'est pour Morte. Morte qui finalement joue avec Sudley, oui. Et un instant avec Erlofsen. Ah, revient. Ah, l'arbitre n'est pas content quand il dit que c'est un endroit. C'est à cet endroit-là. Hein. Juste alors, là, vous avez vu, il y en a maintenant. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Avec Giske. Eriksen. Eriksen qui veut jouer avec Berg. Ballon qui arrive pour Cantona. Fernandez. Comme il peut, Fernandez. Mais non, il ne faut pas dribbler là, Fernandez. Pour passer entre les deux, c'était difficile parce qu'ils étaient épaule contre épaule. C'était plus simple de la donner, en tout cas, il bénéficie d'un coup franc. Et ballon pour Sonor. Boli. Et tout doucement, on s'approche de la mi-temps. 0-0 toujours entre
l'équipe de France et l'équipe de Norvège. Anziani. Anziani qui a voulu donner avec Sonneur, mais ils sont 3 contre 2. Et faute ou remise en jeu. J'ai l'impression que Sonneur avait pris un peu les pieds. Voilà. Non, vous aviez raison. Et donc, Ratset. Ouais, faute sur Bijota de la part d'Oswald, qui n'est pas content, qui va se prendre, qui n'est pas content, qui va se prendre un carton. Non. Fernandez demande de le garder. Il est gentil, Fernandez. Voilà. Alors, carton jaune pour Oswald pour avoir critiqué une décision de l'arbitre. Carton jaune, il bleu, ça. Fernandez. Fernandez, Boli. Oula. Boli qui prend des coups mais qui résiste. Un joueur. Et voilà avec Cantona. Cantona qui peut jouer avec Farjon, c'était pas mal ça. Farjon, Ziani, contré encore une fois. Ah oui, Cantona qui est sur toutes les balles et qui donne là pour Farjon. Elle a été déviée au dernier moment. Dévié Eriksen, Farjon qui au centre, mais faute de Farjon sur Eriksen, dit monsieur Ramos Marcos. Il sent bien les coups, hein, Cantona. Sa tentative de lob est astucieuse, mais il manquait quoi, 2 cm Bon, eh bien, toujours 0-0. Pour la tête de Bijota, non, finalement Sonby. Sonby Touré. Oui, Touré, Cantona, Cantona Touré. Pour Fernandez. Sonore. Et Amoros. Amoros qui a voulu jouer avec Bijota. Et ballon qui est... Oh, voilà. Quel combat! Amoros. Ah oui, quand même. Et coup franc. Franc pour Amoros. Et c'est un corner pour l'équipe de France. Corner qui va être tiré vraisemblablement par Dominique Bijota. Voilà donc Bijota qui s'avance. Alors, Bijota va chercher où la tête de Cantona ou celle de Didier Sénac montée. Bon, et ben voilà, on avait quelques petits problèmes de micro. Et corner de Bijota là, sur la tête de Anziani. C'était bien joué ça. C'était très bien joué Anziani. On le revoit. Elle est loin, mais enfin bon, il fallait aller la chercher. Hein, au milieu de 3, au milieu de 3 Norvégiens, il la prend. Ah, défensivement, les Norvégiens. On le voit bien là, sur le ralenti de ce côté-là. Ah, oui. Elle est très belle sa tête. Caméra qui vraiment lui donne exactement les jambes superbes. Voilà, ils sont 2 Français et finalement ballon pour Bijota, Anziani, Sonore. Mais sur ces contre-attaques, les Français devraient jouer peut-être plus vite et plus devant. Parce qu'une fois que les Norvégiens sont regroupés, c'est très difficile à passer. Preuve en est, c'est que les Français ont été une fois dangereux. Voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer pour Farjon, mais Touré, c'était pas terminé. Touré, Anziani, faute de monsieur Oswald. Il ne va rien dire parce que là, il se prend le carton rouge. Alors, il faut un gaucher. Il faut, si on le tire directement, il faudrait un gaucher. Je peux vous dire que l'ami Gengini, de là, il est superbe. Pour revenir, on ne va pas faire d'historique, mais alors contre l'Autriche en Espagne, il nous en avait distillé un. Alors, José Touré, ça ne sera pas en finesse. Ce sera Bijota ou Touré. Si c'est Touré, je peux dire que ça sera en force. Ils réfléchissent. Ouais, j'ai l'impression que Touré a décidé que ce serait lui.
Le mur a beaucoup de mal à se placer à 9 mètres. Alors voilà, une discussion avec Fernandez. On discute à 3. À toi, à moi, qui? Allez, Touré. Touré en force. Boum, dans le mur. Dans le mur. Et ça sera une remise en jeu. Donc pour Fernandez. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps donc qui voit l'équipe de France. Alain, peut-être un petit mot d'Henri Michel. Oui, Henri Michel, je vous ai vu beaucoup vociférer pendant cette première mi-temps. Vous agitiez, qu'est-ce qui ne va pas dans cette équipe? Pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui va. On a fait une mi-temps très pauvre. On avait décidé de faire le pressing, on ne le fait pas. Et ensuite, on n'avance pas, c'est-à-dire qu'on fait circuler le ballon, mais on ne fait aucune fois la différence au milieu. Et c'est ce qui nous pose tous les problèmes. Vous n'écartez peut-être pas beaucoup aussi devant. J'ai l'impression que c'est ce que vous demandiez. Je l'ai demandé au début du match. Pour le moment, on le fait très mal. Des changements à la mi-temps? Peut-être. Merci. Bon, ben voilà, vous savez tout, ou presque tout. 0-0. Ils sont déjà sur le terrain. Alors peut-être qu'Alain Vernon a quand même réussi à avoir quelqu'un auprès de lui, Oui. Alain. Oui, Bernard, Luis Hernandez, juste avant de reprendre ce match. Alors, qu'a dit Henri Michel dans ce vestiaire? Je crois qu'on en a beaucoup parlé, peut-être, non? On s'est beaucoup parlé, il faut écarter le jeu, il faut essayer d'aller sur les ailes, il faut les provoquer. Bon, le terrain n'est pas fait pour pratiquer un bon football, le terrain est lourd. On essaie de donner le maximum. Bon, c'est une équipe de France jeune, elle a de la jeunesse pour elle. Bon, il faut la laisser commencer à pratiquer son football, ça viendra petit à petit. Jean-Marc Ferré va rentrer? Certainement. Voilà, Bernard. Bon, eh bien, vous avez tout entendu, hein, Dominique, et ce qu'on disait finalement au cours de la première mi-temps. Il faut écarter, il faut essayer de jouer plus vite, et puis voilà. Alors, pour jouer plus vite, eh bien, Jean-Marc Ferreri, s'il peut être aussi bon qu'il avait été contre Berlin, là, ça serait formidable. Pour l'heure, donc, aucun changement dans cette équipe de France. Il s'est échauffé, Jean-Marc s'est échauffé pendant la mi-temps. On l'a vu faire quelques petites courses en latéral. Il va peut-être rentrer après 15 ou 20 minutes. Hein. Sauf si ça se met à tourner. Ah, sauf si ça se met à tourner. Alors espérons, ils ont dû être sermonnés comme l'on dit. Mais Luis Fernandez vous l'a dit, elle est jeune cette équipe de France. Il faut lui laisser le temps de mûrir. Difficile de mûrir sous la pluie. Mais elle va avoir encore un match bien difficile et qui sera un vrai test. Ça sera contre la RDA, ici même le 18 novembre. Espérons que le Parc des Princes sera plein parce qu'il faut qu'elle soit encouragée, cette équipe de France. Il faut qu'elle soit portée. Et puis il y aura la tournée en Israël, le stage en Israël. Et 2 matchs pendant la trêve dans le midi de la France. Et puis ensuite encore 2 matchs, en principe la Yougoslavie et l'Espagne. Avant très certainement d'aborder, après encore un match de amicaux, d'aborder les matchs de qualification. Donc c'est reparti pour cette deuxième mi-temps avec toujours le ballon dans les pieds des Français. Bijota qui attaque avec Farjon qui se fait prendre la balle mais qui va la chercher. Farjon qui peut la donner à Bijota. Bijota pour Anziani, Bijota, il y a du monde, vous voyez comment on joue serré et en nombre sur le porteur du ballon du côté de Norvégien, c'est pour ça que c'est pas facile. Non, je crois que dès qu'un Français a la balle, il se retrouve coincé entre 2 ou 3 Norvégiens, en plus des gens qui font le poids et la taille, puisqu'ils mesurent tous pratiquement plus d'1,80 m. C'est assez impressionnant. C'est peut-être pour ça qu'il faut la faire circuler vite cette balle, il ne faut pas la garder, essayer de jouer avec une touche de balle. Ce n'est pas facile, encore une fois, on ne voudrait pas donner des excuses aux Français, mais sur ce genre de terrain avec la pluie qui tombe, il est plus facile de défendre que qu'attaquer. Mais bon, quand même. Attaque là par contre avec Cantona qui centre au deuxième poteau, mais il est bien grand ce gardien. Oui, Torstad, le gardien de Mönchengladbach, il a 1,91 m Bernard, 42 sélections. Ouais, mais c'est comme ça hein, qu'il faut jouer, c'est vers les ailes et puis peut-être essayer de centrer en retrait à terre, alors là ça serait formidable. C'est Farjon qui avait astucieusement envoyé la balle sur Eric Cantona. Touré qui s'empêtre dans les défenseurs qui la récupèrent mais en faisant une faute. Oui. Ouais. Et oui, il a un peu tendance à la garder cette balle, José, à la porter. C'est un peu le défaut de cette équipe de France, tout au moins ce qu'on peut appeler les anciens finalement. Encore une fois, tout ne peut pas être parfait d'entrée. Il faut la laisser, il faut qu'elle joue souvent entre elles, cette équipe. Il faut qu'elle joue de nombreux matchs pour arriver à avoir des automatismes. Ça repart avec Anziani.
Anziani qui a voulu lancer Sonor mais qui s'est fait contrer Par Erlofsen. par Erlofsen. Sonor. Touré, Sonor, Boli. Oh là là. Boli et ça repart avec Oswald. Oswald pour Menset. Bijota qui contre et qui permet aux Français de se redégager. Martinique, Cantona. On joue entre Auxerrois là. Cantona, Bijota. Bien Bijota joué. bien joué. Au contre-pied, il a sur sa droite Cantona qui vient, c'est bien joué ça. Ah, elle est un peu courte à Cantona qui avait réussi à la prendre, mais c'est un coup franc. C'est un coup franc. Très bien Peut-être que placé. Pierre Badel va nous le remontrer cette faute. Parce que voilà, regardez, Cantona qui... ouais. Si, il a le deuxième pied qui est pris par derrière, mais enfin c'est pas évident. Hein. Il a cherché à jouer le ballon, mais c'est vrai qu'il déséquilibre quand même Eric. Alors, c'est un nouveau coup franc on qui va discute. le tirer. Là, il y a Touré encore, il y a Bijota qui vient. Amoros, Cantona, Fernandez. Allez, ça sera Bijota. Moi, je parie pour Bijota. Le mur n'est pas à 9 mètres, c'est traditionnel. Monsieur Ramos Marcos, qui a été excellent jusqu'à présent. Excellent. Bijota. Et encore le mur. Contré par une Décidément, tête cette fois. décidément, les Français n'ont pas de réussite sur les coups francs. Cantona, Bijota. Touré, Cantona. Oh oui, c'est bien joué ça. Fargeant pour Touré, finalement. Fernandez qui talonne pour Amoros, Anziani. Ah ben oui, il y a beaucoup de monde. Et Bijota finalement qui tire contré. Aïe aïe aïe. Et Sénac qui relance pour Fernandez. Oui. Fernandez avec Eriksen. Pour Amoros. Amoros, Cantona qui remet sur Amoros. Contré. Et pour le gardien de but en tête. Ah ben voilà. Voilà, c'est parti là. Beau petit 1-2 dans les 18 mètres. Mais attention au contre Bernard. De Berg. Ils sont 3 contre 4, 4 contre 4 maintenant. Berg, changement de l'autre côté pour Erlofsen. Erlofsen qui centre, Poli dévie et c'est repris par Fernandez maintenant. Allez, c'est sur ces actions-là où les Français sont en surnombre là. Ah oui, mais Touré, Et contré, oui. José. José, il a tendance à continuer à la porter, même en ce début de deuxième période. Et balance contré par Sénac là assez sèchement. Et Bijota qui attend du renfort. Touré. Et ça bouge pas trop devant, ils sont un peu figés. Anziani qui rate son contrôle. Qui rate sa remise. Cantona qui va se battre pour récupérer, mais oh là, c'est Erlofsen qui avait des problèmes avec Bijota qui bénéficie d'un coup franc. Quand cette équipe de France accélère, on sent qu'elle peut porter le danger, il n'y a pas de problème jusqu'au but de Torstad. Hein. Oui, mais elle n'écarte pas encore assez cette équipe de France. Oh là, Sonor qui a été pris là par Manset et Sonor fait la faute. Oui. Barrage avec son corps. C'est involontaire mais c'est net. Sunby. Erlofsen. Berg qui a centré. Heureusement que Sénac était là pour contrer Manset. Et au fil des minutes, on peut penser que cette équipe, norvégienne va prendre confiance en elle. Anziani qui relance sur la droite pour Fernandez. Il va moins vite. Reprise avec Mort, mais il est vite. Hein. Mort, oui. Oswald. Sunby. Oh. Ballon pour Cantona. Cantona qui a voulu donner derrière à Bijota, mais qui a été contré. Et ça attaque maintenant avec Berg. Oh là là, faute d'Amoros. Il n'a rien vu là. L'arbitre ne siffle pas. Là, ça commence à se durcir quelque peu. Poli. Ah, Poli qui a voulu jouer avec Fargeant. Touré. Oh, qu'est-ce qu'il fait,
Là, on gâche bêtement une occasion d'amener le danger jusqu'au but de Torstad. C'est pas avec un tir de 40 mètres qu'on va pouvoir réussir à inquiéter ce grand gardien. Et alors que Basile Boli revenait après cette charge, que Torstad lui attend le ballon. Bernard, je crois que Jean-Marc Ferry va rentrer. Ah, Oui, on prépare les panneaux du côté du banc de touche. Le 7 contre le 14. Alors vous avez bien compris, le 14, Jean-Marc Ferry va remplacer le numéro 7, c'est-à-dire Philippe Anziani apparemment. oui, et Anziani qui avait été bon pourtant. Oui. Très mobile. Et Fernandez qui se plaint. Et changement donc, annoncé par Alain Vernon. La sortie de Anziani qui devait être programmée, prévue. Et l'entrée d'un autre milieu de terrain. Enfin, Anziani est plutôt un attaquant. Il joue avant-centre à Nantes, qui marche très très bien dans ce moment, Nantes. Et Ferreri qui a du mal à garder sa place à Bordeaux, mais qui avait été tellement bon contre Berlin. Ferreri, c'est la vivacité de geste. Elle peut être bénéfique dans un match contre des grands gaillards comme ces Norvégiens. Et voici Ferreri qui touche son premier ballon. Avec Cantona. On joue ensemble à Auxerre. Amoros. Amoros Ferreri, là, mais Gisquet est sur la balle. Et Ferreri reprend, bien joué. Peut centrer. Ça va dégager du côté norvégien, oui. Longue balle qui va jusqu'à Boli. Boli sonore. Oh là, sonore qui récupère quand même la balle. Avec Boli. Boli qui résiste au croche-pied. Sonore, vous voyez, qui sont sur tous les ballons, ces Norvégiens. Vraiment, ils ne s'avouent jamais battus. C'est pour ça que Ils sont collants comme le terrain. La sangsue, j'allais dire. Comme des sangsues, et ça gêne terriblement les Français. Ah, ils se battent avec leurs armes. Ferreri, Fernandez. Personne qui s'engageait sur la droite. Il y a tout le monde au centre. Alors Fernandez, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il tire. C'est pas la meilleure solution. Pas très bien cadré ce tir. Non, on peut plus dire. Et toujours ce défaut dans la mesure où les arrières d'aile ne montent pas beaucoup. Amoros peut-être un peu plus que Sonore. Eh bien, il y a guère de possibilités sur les ailes. On se retrouve avec un paquet de joueurs dans l'axe. Et ça fait un dégagement là qui arrivait sur Morte. Morte avec l'ami Menset. Mais ballon pour les Français. Touré, donc il perd le ballon, c'est Oswald. Et coup franc pour les Norvégiens alors que la pluie tombe toujours. Dominique, c'est terrible ça. Je crois que là jusqu'au bout, on aura de l'eau. Boli qui était lopé, c'est un corner si ça sort. Oui, oui. Corner. Et attention sur ce genre d'action, j'ai toujours peur moi parce que généralement avec les grands gabarits qu'ils ont, les Norvégiens sont dangereux sur ce genre de coup de pied arrêté. Plus la balle qui fuse, plus le vent, il y a tout. Alors, Oswald tire. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il s'est coincé une vertèbre, le dénommé Oswald. Ah, ça c'est curieux, il s'est fait ça tout seul. C'est quelqu'un qui a envoyé quelque chose, Bernard, des tribunes, apparemment. Enfin, il ouais. semble indiquer les tribunes. L'impression qu'il s'était bloqué une vertèbre, alors que non, finalement, oui, vous avez peut-être raison. On cherche maintenant quelque chose au sol. Il n'y a pas grand-chose par terre, apparemment. Étrange. Parce que les arbitres cherchent quelque chose et ne trouvent rien. Bon, allez, un petit peu de cinéma. Peut-être, j'ai l'impression. On va une 2 minutes 30. Il va peut-être les compter. Et alors que l'arbitre n'est pas content, après M. Torgrip, l'entraîneur de cette équipe norvégienne, et il dit d'aller s'asseoir.
Bernard, je crois que c'est un Oui. petit objet qui aurait apparemment touché Oswald et un des entraîneurs adjoints ici s'en est plaint. Il était approché d'Oswald et effectivement il aurait reçu quelque chose du public à projecter. Ouais, mais enfin, les arbitres n'ont pas trouvé. Hein. C'est pas oublié ça. Enfin, sonore. Il ne devait pas être bien gros hein, ce projectile alors. C'est un micro-projectile. Non, mais l'un des dirigeants norvégiens a baissé le pouce en direction du public. Vous avez compris qu'il n'était pas content. Ouais, Il n'avait pas enfin, apprécié. Enfin, voilà Allez, ce que j'ai attaque vu. de Ferreri maintenant. Voilà ce que j'ai vu. Attaque de Ferreri, ils sont hop là deux, mais le petit pont ne sert à rien. Et vous ne pouvez pas faire grand chose, hein, de toute façon, ce bon Jean-Marc là. Sunday. Dégagement entouré de la tête, ça repart pour la tête de Sénac. Sonore. Sonore revient, ça revient sur Sunby maintenant. Sunby. Prise avec Fernandez. Attention, encore une fois, une attaque de Berg là. On s'est bien vu. Berg qui était en fait mort, qui a été contré. Ils ont été obligés de se mettre à deux. Et Cantona Et Boli. Et c'est Boli, je crois, qu'il a mis en corner. Il n'est pas très content, Basile. Non, parce que ça rappelle ces contres qui avaient crucifié l'équipe de France au mois de juin Bernard, à Oslo, oui. eh bien j'ai l'objet du délit. L'entraîneur suédois de l'équipe de Norvège m'a montré la balle de tennis qu'a reçue Oswald dans le dos apparemment. C'est une balle de tennis mouillée, ça fait très mal, croyez-moi. Je crois Ah que ouais. ça, effectivement, lancé à grande vitesse, ça fait très mal. Voilà l'objet du délit. Bon. Et dégagement de Sénac. Remise de Coyedal. Mais Bien cueilli par Ouais. Martini. Amoros. Amoros Ferreri. Bijota. Amoros Ferreri. On joue en triangle en ce moment. On n'avance pas trop. Bijota. Bijota avec Farjon. Le pauvre Farjon est mis dans des positions épouvantables car il n'a aucun ballon Fernandez. propre. Alors là, quand La se perd. prend la balle 35 mètres. par Berg, heureusement que Basile est là. Impérial, Basile Boli. Cantona, oui, aïe, aïe. L'arbitre n'a rien dit parce qu'il a laissé l'avantage, mais cette fois c'est Boli, lui, qui a bien 2 fois de contré. suite. Hein. Touré, Impérial, Boli, en position de stopper, je vous fais remarquer. Aïe, 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 Cantona. Touré Cantona, là il y a une mésentente. Le ballon est arrivé dans le dos de Cantona. Enfin, sur ses talons, plus exactement. Ça part pas très bien hein, dans ce premier quart d'heure en deuxième période. Non, premier quart d'heure qui est bien passé, du reste, mais non, malgré les remontrances, dirons-nous, d'Henri Michel, très certainement à la mi-temps, ça ne part pas mieux et mis à part les 5 premières minutes qui avaient été prometteuses. Et les Norvégiens sont plus dangereux. Bernard, on a demandé à Yannick Stopira, Jean-François Joder vient de se lever pour demander à Yannick Stopira de s'échauffer en compagnie d'Alain Roche. Est-ce qu'il y aura d'autres changements? On va le savoir, mais en tout cas ils vont s'échauffer. C'est l'un ou l'autre hein, maintenant, c'est pas les deux. Interception des Norvégiens. Et puis là c'est Eriksen qui a lancé devant, mais intervention de Ferreri. Aïe, Ah, aïe, qui aïe, l'a donné mauvaise entre faute les de deux. Ferreri. Il a hésité entre Cantona et Farjon pour donner ce ballon. Et c'est Oswald. Derrière, faute des Français. Touré. Ballon pour Gisque. Eriksen. Eriksen, Coyedal. Oswald. Oswald, longue balle pour Eriksen. Eriksen en position d'ailier droit qui efface très bien Fernandez. Ballon contré par Amoros, mais Ah, pour Farjon. Farjon. Allez, Farjon qui joue avec Ferreri. Aïe, aïe, aïe. Et oui, trompé Ferreri. par leur bon, la Eh balle a oui. fusé. Fallait pas l'attendre. Il fallait aller la contrôler cette balle avant, mais j'étais surpris la Ferreri. C'est plus facile à dire quand on est assis dans la tribune que quand on est sur le terrain à l'attraper. Ouais, même si on est également mouillé, moins que les joueurs. Et moins que ce pauvre Alain Vernon là-bas que je vois. Je suis à la boue sous un grand parapluie, Bernard. Ça va, ça va. Eriksen, Mais ça glisse, ça glisse. Berg. beaucoup. Berg qui était, Allez, avait plus donné vite, pour plus Menset. vite. Allez, Fernandez. Fernandez, eh oui. Eh oui.
osé pourri de ne pas s'être approché, mais... Tac de Batzet là et finalement Berg et Martini. Berg qui avait crocheté à Moros avant de frapper du gauche. Ça pouvait être très dangereux. Il faut dire aussi que les Français n'ont jamais aimé ce genre de terrain. Et là devant c'est la déconfiture, Ouais. il n'y a plus une balle qui arrive, une très grande mésentente. Et ils vont se reprendre, Bernard. Allez, Cantona, Fargeon, ouais, Yeah. et voilà. Au moment où on le dit. Ah, Cantona, Fargeon, et Fargeon avec sa réussite habituelle à ras du poteau, la passe bien, voilà. de Cantona, on la revoit, Pierre Badel, merci. Fargeon, Cantona, 2 fois 1-2, Cantona qui lui remet impeccablement. Et le tir vraiment À l'intérieur du poteau, il rentre, c'est bon. Ah, Au moment où on était un peu sévère avec eux, voilà qu'il marche. Donc 18e minute, 63e plus exactement, but de Fargeon. Et donc 1-0 pour l'équipe de France. Espérons que ce but va lancer le match, pourrait-on dire, après 1 heure de jeu, mais va complètement décontracter l'équipe de France qui va nous montrer un autre visage que celui qu'elle nous a offert jusqu'à présent. L'équipe qui doutait un peu d'elle-même. Peut-être un peu complexée encore cette équipe face à sa devancière. Fargeon qui marque son premier but en équipe de France. Il n'a pas eu 36 occasions, il en a eu une seule et encore, hein, il fallait le réussir ce tir. Alors les jeunes supporters français sont contents et maintenant aux Français qui ont bien du match en poche pratiquement de nous régaler comme l'on dit. Fernandez. Sonore. Cantona. Oh là là, Cantona qui a mal assuré sa passe pour Boli. C'était joué avec une bonne intention de remettre derrière, mais malheureusement un peu court sur ce terrain. Et d'autant que Berg va vite. Ouais, très vite. Et que Boli lui était arrêté, est obligé de faire un effort important pour revenir derrière et récupérer. Sénac. Moros. Ferreri. Sonore. Sonore pour Touré. Bien joué pour Ferreri. C'était très bien joué, ça. Ferreri en position d'ailier droit. Il y a Touré, il peut centrer pour Touré. Il préfère centrer là-bas pour la tête et l'as de Gisque. Et faute de Fernandez, a dit monsieur l'arbitre, mais il laisse jouer l'avantage, c'est bien arbitré. Et la balle est remontée par Erlofsen, Eriksen maintenant. Eriksen pour Gisque. Et ballon pour les Français. Amoros. Cantona. Ils n'ont pas eu beaucoup de balles d'attaque, le Cantona Fargeon. Il a suffi d'un moment de relâchement de la défense norvégienne pour que les deux hommes s'entendent bien sur un double 1-2, vous l'avez vu, pour ouvrir la marque dans cette rencontre. Bernard, Oui, on se prépare sur le banc de touche norvégien. Apparemment, ces garçons ont beaucoup travaillé, doivent être un peu fatigués. Alors je crois qu'ils vont mettre des cartouches neuves. Hein. Ferreri qui part, Bernard. Ferreri avec Eriksen, mais il va vite c'est Eriksen. Hein. Essayer de jouer un peu du coude, Ferreri, mais ça n'a pas marché. Et c'est Dorfstedt qui va dégager. Gisque. Pour Batzet. Batzet qui a joué avec Mort. Boyedal. Boyedal, Erlofsen. 27. Faute de Sénac. Tacle un peu appuyé.
Mansett qui reste au sol là. J'ai l'impression qu'il a pris une petite béquille. Allez. On se relève et coup franc pour les Norvégiens, menés donc 1-0 et coup franc donné par Eriksen. Dans le dos. Eriksen, mais Cantona. Allez encore. Ça peut être intéressant ça. Avec Ferreri qui part là-bas, c'est bien. Aïe aïe aïe, oui peut-être quand même. Non. Ah, il l'avait bien vu Cantona, hein. Il avait vu Ferreri s'engager sur la droite et sa passe a été déviée. Erlofsen. Erlofsen, voilà. Pour Martini. Touré. Sonore. Et Ferreri. Fernandez. Ah, qui se fait bien prendre par Berg. Attaque pour Mansett, mais non. Il y a Sénac, en Sénac. Oh, on des risques là, Martini et Bijota maintenant. Sénac qui fait un bon match. Hein. Oui. Il n'a pas grand chose à faire, mais le peu qu'il a à faire, il le fait bien. Amoros. On n'a pas eu trop de soucis derrière. Non. Amoros, une balle pour Farjon qui se précipite. Il a failli la prendre. Hein. Il y avait Gisque et Koyedal qui étaient là. Et Eriksen maintenant. Eriksen, mais Fernandez intercepte. Allez, pour Cantona. Ah, il préfère Touré sur la droite. Pour la tête de magnifique. Cantona, mais il est hors jeu de toute façon. Dommage. Il a peut-être manqué un dixième de seconde pour donner ce ballon. Un dixième de trop, je dirais. On la revoit, cette tête de Cantona là. Superbe, une magnifique détente de Torsted. Ah, mais sur la contre-attaque, là, il y avait Farjon et Cantona qui partaient dans l'axe et bon, ben, Fernandez a préféré jouer avec Touré sur la droite. Torsted. Tête de l'ami Amoros. Koyedal. Gisque qui a mis en plein les pieds de Ferreri. Ferreri, Amoros. Amoros, Farjon. Farjon. Ah, il a voulu y aller tout seul. Il en a effacé un, mais pas le deuxième. Ouais. Il a fait semblant de s'appuyer sur Ferreri. Et Erlofsen lui a pris la balle. Et la Fernandez qui a mis le ballon en touche sur ce tacle. Bernard? Oui. Ça va mieux, je pose la question à Henri Michel. Petite moue dubitative quand même, hein. Il est satisfait mais à moitié. Ah, je crois qu'il espérait un festival de cette équipe de France. Et malheureusement, tout le monde l'espérait du reste. On avait senti à l'entraînement que s'était passé quelque chose entre ces garçons. Et puis finalement, je ne sais pas si c'est la crainte de bien faire peut-être. Le temps, je sais pas, enfin bref. Il va peut-être y avoir un deuxième but, Bernard. Amoros. Pas pessimiste. Amoros. Ah, Dommage. Elle est récupérée par Touré. Touré, non. Et ça repart par contre par les Norvégiens, par Erlofsen sur Berg. Et Touré qui vient aider Sénac, bien joué. Touré, Ferreri. Ferreri, Touré. Accéléré. Ah non. Oh. Et Touré, en se reprenant à deux fois, peut réussir à donner le ballon à Cantona. Bien seul là-bas, Cantona. Ça manque de point d'appui. Centre. Touré qui s'est précipité pour cette plongée. Elle était dure à prendre. Dur à prendre, d'autant qu'il avait Gisquet sur le dos. Hein. Enfin, on revoit bien plongé, oui. Ah, il plonge bien, il rate de très peu. Premier match de cette équipe de France. Enfin, il y a eu celui de l'Union soviétique, mais il y a encore des joueurs nouveaux qui sont arrivés. Et il est certain qu'un jeu collectif ne se fait pas du jour au lendemain. Il faudra que cette équipe de France travaille pour trouver son style et puis prendre confiance en elle. Bonne balle de Sénac. Ferreri, 1-1, des fois il passe, hein, assez souvent même. Ah, joli. Extérieur, petit filet, c'est bien eu. Il a eu raison de prendre sa chance. Mais c'est vrai que sur cette pelouse gorgée d'eau, les appuis ne sont pas les mêmes et lui qui aime bien les crochets,
ne peut très certainement pas les faire comme il souhaiterait les faire. Alors, dégagement. Payedal. Oh. Et toujours 1-0 pour l'équipe de France. Alors que Sunby reprend la balle. Fernandez a pris un coup et que le ballon maintenant avec Oswald. Oswald, mais Boli. Il va y avoir, Bernard, il va y avoir un changement. Le dénommé Solaire, je crois, va rentrer du côté des Norvégiens. Un nom bien scandinave, non? Oui, tout à fait. Mais c'est Eric Solaire, hein, ne confondez pas. C'est le seul brin de l'équipe, est-ce qu'il paraît. Oui, cheveux très longs, un type très espagnol. Il va faire du bien à ses camarades qui sont fatigués. Jota qui maintenant fait les petits ponts avec Fernandez. Fernandez, Ferreri. Touré est en position d'ailier droit. Ferreri ne lui donne pas la balle. Il revient sur le centre. Jota. Sonore. C'est Oswald qui va sortir chez les Norvégiens. Touré. Sonore. Touré pour Ferreri. Ferreri qui a voulu jouer avec Cantona, mais ils ont essayé le 1-2. Ouais, la défense centrale est vraiment sur tous les ballons, là, Gisque et Payedal. Mais devant, on balance un peu côté norvégien. Et Boli pour Cantona qui est venu chercher cette balle. Sonore. Ferreri. Et toujours cette pluie des trombes d'eau, hein, vraiment. Dans tout le match. Fernandez. Boli. Il est bien seul, Basile. Oui, il est tellement seul qu'il se fait prendre la balle par Sunby. Attaque de Morte. Boli est revenu, Morte, bien seul aussi lui. Et remise en jeu pour les Norvégiens, c'est ce que souhaitait Morte du reste parce qu'il ne pouvait pas espérer grand chose d'autre. Oui, je crois qu'il ne pouvait vraiment rien faire de plus. Ballon, attention Eriksen. Eriksen. Oh là. Balle dangereuse. Enfin, Martini était à la parade. Voilà le changement annoncé donc. Oui, c'est Erlofsen, le numéro 8, qui se plaint de la cuisse droite qui sort. Et c'est donc Solaire, Eric Solaire qui le remplace. Le 14 remplace le 8 chez les Norvégiens. Bon, eh bien, ici Erlofsen en gros plan. Beaucoup travaillé, vous voyez les gabarits solides des Norvégiens. Et Martini qui a dégagé Noël Sonore. Et Cantona. Fernandez, Sénac, Amoros. Boli. Voilà. Et Martini. À nouveau Sénac. C'est comme les Français mènent 1-0, mais enfin quand même. Et on a faim d'accélération, je dirais. Oui, mais vous savez que le terrain lourd comme ça, les courses quand même qui ont lieu pendant Mauvaise relance plus d'une heure, peuvent quand même peser dans les jambes. Hein. Voilà, faute de Fernandez. Tacle de Luis. Ah oui, puis il est tacle par derrière comme ça. Ah, je n'aime pas. Et oui, il pleut beaucoup, hein. Regardez. Ah. Les câbles du direct dans l'eau. Ouais, ça, il faut plein de nos amis de la SFP, ceux qui travaillent au sol. Là, vraiment, avec l'ami Vernon. Ils sont bien mouillés, nos amis photographes aussi. En tout cas, pour l'instant, la bagarre est dans le camp français. Et voici Solaire qui prend son premier ballon. Un centre pour la tête de Boli. Ce n'est pas terminé. Si,
Finalement, Bijota dégage avec Ferreri, avec Touré qui est venu sur la gauche maintenant. Fernandez, Sonor et Cantona. Nouveau changement, Bernard. Là. Et Cantona sur le dos de Touré, qui quand même contrôle cette balle, qui a voulu donner avec Ferreri, mais il n'a pas pu. Skogenheim qui doit rentrer. Et Skogenheim qui va remplacer Berg. C'est le numéro 9 qui va sortir. Ouais. Oh. Et voilà, il va maintenant. Berg que l'on a beaucoup vu, qui s'est battu sur tout le front de l'attaque. Et donc Skogenheim. On a remplacé deux blonds par deux bruns. Ce sera plus facile pour nous. Skogenheim. Bon, mais voilà. Berg est sorti et il se précipite vers les vestiaires. Oui, pour changer de pour au moins enlever son maillot. Hein. Et Oswald tire ce coup franc. Attention! Allez! Eh oui. Il a repris le ballon tout seul. 9-7 à mon avis. Non, c'est Sunby. Sunby qui marque. Sunby marque. Aïe, 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 regardez aïe, le coup franc, Bernard, au ralenti, on le revoit bien. Je crois qu'il prend la balle. Ah, il est tout seul. Ah, il n'est pas oui, marqué. il y a une faute de marquage énorme. Et il ne peut absolument rien faire, Martini. Encore une fois, ce ralenti que vous propose Pierre Badel. La faute de marquage sur Sunby. Et Martini ne peut absolument rien faire, d'autant que ce ballon frappe le sol avant. Et donc, après 38 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps, à mon avis, il reste 7 minutes à jouer. Bernard, je suis à côté de Joël Batz. Joël, qu'est-ce que vous avez vu sur le but là? Comment? Qu'avez-vous vu exactement sur le but et comment Martini aurait pu faire pour éventuellement intercepter ce ballon? De toute façon, il ne peut pas faire grand-chose. On est un petit peu figé sur ce coup franc. Je pense qu'on n'est peut-être pas assez attentif. Et un Norvégien surgit de derrière, il marque. Voilà, c'était à chaud Joël Batz, Bernard. Eh oui. Et Joël Batz qui, pour la première fois depuis 4 ans, ne garde pas les buts de l'équipe de France. Enfin, il y avait une petite interruption lors du match pour la 3e place au Mexique. Mais là, les Français, c'est un coup dur alors qu'ils avaient ce match en main. Viennent de se faire remonter sur un but bien joué de la part des Norvégiens, mais mal joué de la part de la défense française. Et maintenant, donc, il reste un quart d'heure pour que les Français puissent remonter un petit quart d'heure, tout petit quart d'heure. Oh là là! Ah, cette passe d'Eriksen, dites-moi. Un peu appuyé, je dirais. Oui, et complètement à contre-pied même. Et dégagement de Torfset. Ferreri. Fargeant qui est accroché. Oui. Ah, attention au carton. Non. Oui, monsieur, c'est vous. Oui. C'était Coyedal qui avait accroché Fargeant parce qu'il avait bien senti le coup. Fargeant partait et que Ferreri lui donnait la balle. Alors il a préféré l'arrêter irrégulièrement, lui tirer le maillot. Peut-être qu'on va le voir sur ce... Non, on l'a vu enfin de... En tout cas, il y a Fargeant qui avait son maillot bien tiré du short. Là. Alors, qui va le tirer ce coup franc cette fois? On dirait que c'est Fernandez. Ou Touré. Touré peut-être, oui, Touré. Contré une nouvelle fois. Et ça va à chaque fois dans le mur. Ah, la spécialité française ne l'est plus. Hein. Sénac, Boli. Bijota. Boli qui a voulu donner à Fernandez. Ballon quand même pour Ferreri. Ferreri bien joué pour Sonor là-bas. Il est tout seul. Ça va être dur pour les Français parce que les Norvégiens sentent qu'ils peuvent accrocher ce match nul ici au Parc des Princes, qui est le terrain fétiche des Français. Vous savez que les Français, depuis la construction de ce stade, n'ont perdu qu'un seul match officiel. C'était contre l'Union soviétique l'année dernière.
Ils ont eu bon nombre de victoires, un stade qui leur porte bonheur, mais là, ce soir, sous cette pluie battante, ils ont bien du mal avec ces Norvégiens. Touré, Ferreri, allez, il y a Cantona qui est sur la droite et Farjon sur sa gauche. Voilà Cantona. Un peu excentré, maintenant les Norvégiens se sont groupés. Oh là là, Touré qui récupère quand même la balle, non. Il a tenté une reprise acrobatique. Attention contre Bernard, ils sont 2 contre 2. Sanbé, l'auteur du but là, est contré par Boli. Et corner. Attention. Parce qu'ils y croient les Norvégiens maintenant. C'est dit ce qu'on a fait une fois, on pourrait peut-être le faire 2 fois. Et en tout cas, ils ne se pressent pas pour aller tirer ce corner, comme vous pouvez le constater. Et Basile boite un peu. Que toutes les minutes gagnées sont bonnes à prendre, les secondes gagnées sont bonnes à prendre. Il reste à mon chronomètre 6 minutes à jouer. 6 minutes à jouer. Je pense que l'arbitre décompte tout de même, hein, parce qu'il a les mains sur les hanches là. C'est Solaire. Ouais, Solaire va tirer ce corner. Un but partout. Et les Norvégiens donc à l'attaque. Ballon qui rentre. Martini qui repousse. Oh là là, c'était l'ami Oswald qui avait ce ballon. Ils ont toujours la balle. Eh oui, avec Solaire. Avec Solaire qui renverse tout pour la tête de Touré maintenant. Mais c'est pas fini. Eriksen. Et la Française souffre en ce moment. Eriksen. Eriksen derrière, Oswald qui remet dans le paquet, non, Martini qui sort. Aïe, 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 c'est jamais réussi vraiment à se dépêtrer. On pouvait penser qu'après avoir mis ce but, ça les libérerait, mais ça n'a pas été le cas. Ferreri, Pijota. Il n'avait pas faute du tout, il est tombé tout seul. C'était le dernier entrée, la Skoganen qui passait, oh là là, qui a été mettre un coup à Boli. Cantona, Boli, Touré. Touré pour Cantona. Cantona bien joué. Farjon, il n'a pas pu. Il n'aurait pas pu, hein. Déjà, il manquait 5 cm. Bien joué. Ouais. Bien joué Touré. Ce contre-glissé. Mais si vous voulez mon humble avis, il manque un patron encore à cette équipe de France. Quelqu'un qui sache poser le jeu, donner des ballons et organiser un peu tout ça. Un vrai numéro 10, Bernard, vous voulez dire. Eh oui, ça manque d'organisation, ça manque d'un grand patron. Mais une équipe de France ne se fait pas en un jour, surtout quand elle a été décimée, comme elle a été décimée par toutes ces retraites. Il y a ceux qui se sont arrêtés, ceux qui sont trop vieux, puis ceux qui ont un peu abandonné cette équipe de France, et c'est bien dommage. Ferreri. Il manque quelques anciens quand même dans cette équipe de France pour donner un peu plus de stabilité à l'équipe, pour donner un peu plus de confiance aussi. Et c'est dommage que certains ne l'aient pas compris. Eriksen. Sanbé. Elle est bleue normalement. Ah oui, parce qu'il l'avait touché, Sanbé. Hein. Mais le juge de touche en décide autrement. Et l'arbitre aussi, il était très près, lui. Et Amoros, Eriksen. Et oui, faute d'Amoros. Et oui, il essaye de lui prendre le pied. Voilà. Oh, Sénac est en bagarre avec Mengset. Et coup franc, alors que on a bien vu sur le ralenti qu'il essaye de lui prendre le pied, Manuel, sur le début de l'action. Alors attention, coup franc situé à peu près au même endroit que tout à l'heure, Oswald. Oswald, de la même manière, et encore une fois, c'est une tête norvégienne. Oui. Martini se dépêche de chercher ce ballon. Et toujours un partout et ça repart pour les Français. Sonore. Allez, allez. Il reste 5 minutes. Ah hein, oui, encore.
Pas tout à fait. Si l'arbitre décompte certains arrêts de jeu, ça m'étonnerait. Il n'y en a pas eu beaucoup. Sénac. Sénac Sonor. Sonor Koyedal qui repousse pour Skogenheim. Et voici encore Skogenheim, mais cette fois Moros, non, c'est Soler qui, alors là, up and under. Martini, Boli. Bijota. Bijota, Cantona qui se précipite, ballon pour Amoros. Faute de Cantona. Ça sert à rien de discuter. Discute pas, Brest. Gisque tire ce coup franc. Il prend son temps. Ah, c'est de bonne guerre, dirons-nous. Oh, ça sera un exploit pour les Norvégiens que d'obtenir le match nul ici à Paris. Sénac de la tête. Boli sur Ferreri là-bas. Contrôle de Ferreri qui est aux prises avec Morte. Il attend bien, oui, mais ça bouge pas trop. Et Fernandez. Fernandez Amoros. Amoros. Oh là là. Ils sont bien gênés. On se cherche en plus. Sénac. Sénac. Il a raison, il a tenté sa chance. C'est pas fini. Encore une fois, Bijota maintenant. Bijota. Amoros. Et toujours cette défense super renforcée des Norvégiens qui se tirent de toutes les situations et qui posent un problème sans solution à l'équipe de France. Eriksen. Eriksen et Amoros. Amoros Fernandez. Et contré encore une fois. Ça ne joue pas assez vite du côté français. On ne donne pas plus exactement la balle assez vite. Et comme il se précipite sur tous les ballons, il se jette à fond sur toutes les balles. Ça, c'est vrai qu'il leur laisse pas beaucoup de centimètres carrés pour jouer, mais enfin, c'est un peu normal. Et c'est la fin. C'est la fin et déception ici au Parc des Princes où donc l'équipe de France fait match nul avec la Norvège. Alain Vernon. Henri Michel, je crois qu'au-delà de la déception, il y a beaucoup de travail avec cette équipe de France. Oui, c'est une déception parce que j'attendais beaucoup de ce match-là. On n'a jamais su prendre le problème comme il fallait, par le bon bout. On a été énormément gêné par le terrain lourd aussi. On avait décidé de faire le pressing, on n'a jamais pu le faire. Et à partir de là, on n'a jamais été dans de bonnes conditions pour exercer un bon match. Comment vous allez travailler maintenant avec cette équipe? Bien, je crois surtout qu'il faut continuer. On a montré des possibilités dans les matchs à l'extérieur. On a raté ce match-là. Eh bien, il faut relever la tête et continuer à travailler et insister. Courage pour l'avenir. En attendant de trouver une bonne formule. Courage pour l'avenir, merci Henri. Bernard, c'était le seul match nul de l'histoire des France-Norvège. Il y a eu 9 matchs. La France l'avait emporté 5 fois, la Norvège 3 fois. Et bien voilà, le premier des matchs nuls de l'histoire. Bon, alors du pain sur la planche et espérons des progrès le 18 novembre prochain où la France sera opposée à la RDA. Peut-être un mot de Basile Boli, Alain. Oui, Alain Basile, vous avez pris un but, match nul. Je suppose qu'évidemment c'est la déception dans le camp français. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de travail, c'est ce qu'on disait avec Henri. Mais je pense qu'on n'a pas pu préserver notre résultat. On a eu quelques fautes de natation en dernière minute, ce qui nous a coûté le match nul. Qu'est-ce qui s'est passé sur le but, Basile? Je pense que ça a été une faute de natation. On n'a pas serré au marquage, on aurait dû serrer un peu plus pour préserver le résultat. Voilà, bon, Bernard. Bon, eh bien, merci. Rendez-vous donc le 18 novembre.